Bonjour et bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, à cette dévotion matinale du mardi. Nous bénissons infiniment notre Dieu pour la grâce, l'opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant lui afin d'annoncer et d'écouter sa parole. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce jour, car tu nous as levés, tu nous as tenus par la main. Merci, Saint-Esprit, pour ce merveilleux jour qui est un jour de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous parlerons des actions de grâce. Dieu veut que nous puissions mener une vie remplie d'actions de grâce. Dieu veut que nous puissions abonder en actions de grâce. Dieu veut que nous puissions être remplis de gratitude, d'une attitude de reconnaissance en toutes choses. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour les bonnes situations, pour les bonnes choses que Dieu fait dans notre vie. Donc, lorsque tout va bien, on doit apprendre à dire merci à Dieu quand il a accompli une bonne action dans notre vie, une bonne œuvre dans notre vie. Ça peut être une œuvre de guérison, une œuvre de promotion, une œuvre de naissance. Ça peut être n'importe quelle bonne œuvre. Nous devons nous apprendre à le dire merci. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions mener cette vie-là, une vie d'action de grâce, une vie de reconnaissance, une vie, n'est-ce pas, de gratitude envers lui. Chaque fois qu'il agit, il veut qu'on prenne du temps pour dire merci. Chaque matin, quand nous nous levons, on va dire à Dieu merci pour la vie. Apprenons à dire à Dieu merci pour les petites choses, pour les bonnes choses, comme pour les grandes choses. N'attendons pas seulement que Dieu agisse, fasse de grandes choses, afin qu'on nous dise merci. Apprenons à dire à Dieu merci pour les moindres choses, pour les choses même insignifiantes, pour les choses qui pour nous n'ont pas de valeur, parce que Dieu agit, Dieu se manifeste chaque fois. Dieu travaille même quand nous dormons. Dieu, lui, il est jamais au repos. Même quand il dit qu'il est au repos, en fait, il travaille toujours. Notre Père est constamment au travail. La seule chose que nous pouvons lui donner, c'est notre reconnaissance, c'est de lui exprimer notre louange. Nous pouvons exprimer notre reconnaissance au travers des paroles, comme au travers des chants, au travers d'une musique, comme au travers du comportement. Dieu veut que notre attitude, n'est-ce pas, change. Donc, la nouvelle génération que que Dieu a créée au travers de Jésus-Christ, c'est une génération des enfants de Dieu. Et le comportement basique, fondamental des enfants de Dieu, c'est l'attitude de gratitude, c'est l'attitude d'action de grâce, c'est l'attitude de remerciement en tout, pour toutes choses, toutes choses, toutes choses. En tout, dites merci à Dieu. Quand vous voyagez, dites merci à Dieu. Quand vous avez dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu quand vous êtes malade. Dites merci à Dieu quand vous êtes en santé. Dites merci à Dieu quand vous allez à l'église, quand vous entrez dans vos maisons, quand vous y sortez, dites à Dieu merci. Quand vous touchez votre salaire, votre argent, dites à Dieu merci. Dites à Dieu merci pour toutes choses. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous devons aussi apprendre à dire merci pour les mauvaises choses. Là où beaucoup de gens ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à dire merci à Dieu lors de la perte d'un membre de la famille, la perte d'un conjoint. Il est carrément difficile, voire impossible de dire à Dieu merci. Lorsque peut-être nous perdons un investissement, notre entreprise, lorsque nous perdons, n'est-ce pas, des choses importantes dans notre vie, il est quasiment impossible de dire à Dieu merci. Et c'est là-bas que Dieu nous attend. Dieu voudrait que nous puissions, n'est-ce pas, manifester notre gratitude dans les mauvaises choses. Parce que quand nous manifestons notre gratitude, notre reconnaissance dans de mauvaises circonstances, nous montrons ainsi à Dieu notre dépendance à lui. Nous montrons ainsi à Dieu que nous dépendons complètement de lui. Nous montrons ainsi à Dieu que notre vie dépend de lui, pas de ce que nous sommes en train de vivre. Nous montrons à Dieu qu'il est plus grand, il est plus considéré que ce que nous venons de perdre. Donc c'est pourquoi la reconnaissance à Dieu dans de mauvaises circonstances est très importante, est très très importante. Beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à dire merci à Dieu quand tout va mal. Quand tout va mal, on se plaint. Quand tout va mal, on s'inquiète. Quand tout va mal, on s'accuse. Quand tout va mal, on s'excuse. Quand tout va mal, on se condamne. On cherche, n'est-ce pas, des raisons pour accuser telle ou telle autre personne. Nous oublions que c'est Dieu qui tient notre vie entre ses mains. Donc ce matin, Dieu veut que vous sachiez que le bien comme le mal viennent de lui. Job a compris cela. Voilà pourquoi dans ces épreuves, dans la multiplicité des épreuves qu'il a eues, il n'a cessé de dire à Dieu merci, à manifester sa reconnaissance envers Dieu. Vous souvenez que sa femme, la femme de Job, quand Job a tout perdu, sa femme
Dieu a dit, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu, tu persistes dans ta justice, tu persistes dans ta droiture, tu persistes dans ta position. Maudit Dieu et meurs. Et Job va dire à Dieu, mais quoi donc? Nous n'accepterons pas de Dieu aussi les mauvaises choses qui nous viennent de lui. Pourquoi seulement devons-nous accepter les bonnes choses? Parfois, Dieu va permettre des épreuves dans ta vie pour voir ton cœur, pour voir l'attitude de ton cœur, pour voir, n'est-ce pas, les dispositions cachées de ton cœur, pour les exposer. Pas qu'il ne les connaît pas, mais il faut que toi-même tu puisses les voir. Souvenez-vous de Pierre. Lorsque Pierre, voyant Jésus-Christ qui disait qu'il devait aller à la croix mourir pour le monde entier, Pierre se leva et dit non, cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Et on voit comment Jésus-Christ dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ne sont les pensées des hommes. La deuxième fois, Pierre va dire au Seigneur que tous ceux-ci peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne peux pas t'abandonner. Alors, puis Jésus lui dit, Pierre, avant que le corps ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Dans d'autres versions, c'est écrit, avant que le corps ne chante 3 fois, tu m'auras déjà renié. Donc ici, on comprend que l'homme lui-même ne connaît même pas ce qu'il y a en lui. L'homme lui-même ne connaît même pas ce qu'il y a en lui. Voilà pourquoi Dieu parfois permet ces épreuves-là, ces persécutions, pour que toi-même tu vois ce qui est dans ton cœur, pour extérioriser la pensée de ton cœur. Voilà que Pierre ne peut pas imaginer qu'il pouvait renier Jésus jusqu'à 3 fois, mais il l'a fait. Et quand le coq chanta, Pierre pleura amèrement. Pourquoi Pierre pleura-t-il amèrement? Parce qu'il connut qui il est. Il sut à ce moment-là que lui-même ne sait même pas qui il est. Et c'est ça qui le faisait pleurer. Il se rendait compte que, mais comment est-ce que moi le premier disciple, moi le, le disciple le plus âgé, le plus considéré, comment est-ce que j'ai pu trahir cet homme? Ça ne fait même pas encore 12 ans, ça ne fait pas quelques jours, ça ne fait pas quelques heures que je prenais cet engagement-là, mais je viens de violer cet engagement. Donc voilà pourquoi nous devons avoir cette attitude d'action de grâce, parce que l'attitude d'action de grâce te conserve dans l'amour de Dieu. L'attitude d'action de grâce te conserve dans la présence de Dieu. L'attitude d'action de grâce te conserve, n'est-ce pas, dans la puissance de Dieu. Et je vais te dire une chose, c'est que quand tu as l'attitude d'action de grâce, cela pousse Dieu à agir dans ta vie, cela pousse Dieu à se manifester encore puissamment dans ta vie. Vous voyez comment Jésus-Christ, quand il était devant les difficultés, devant les défis, il ne faisait que rendre grâce. Il ne faisait que rendre grâce. Quand il était devant cette difficulté de nourrir des dizaines de milliers de personnes, il, il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Que fit Jésus? Il rendit grâce. Il rendit grâce. Apprenons à rendre grâce quand tout va mal. Quand nous rendons grâce à Dieu, Dieu transforme nos situations. Même s'il ne transforme pas, rendons grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Nous ne devons pas apprendre à utiliser Dieu, à manipuler Dieu. Que lorsqu'on, comme on t'a dit que quand tu vas rendre grâce à Dieu dans tes difficultés, il va les transformer. Alors ça fait que quand tu commences à dire merci à Dieu et qu'il ne transforme pas tes difficultés en bénédiction, tu arrêtes de lui rendre grâce. Rends grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Ne viens pas rendre grâce à Dieu parce que en rendant grâce à Dieu, il va transformer ta situation. Rends-lui grâce parce qu'il est au-delà de ta situation, il est au-delà de ton problème, il est au-delà de ton obstacle, il est au-delà de tes prescriptions, il est au-delà de ta peine, il est au-delà de ta maladie et il est capable de transformer ces choses en ton bien. On a vu Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare. Quand il s'est tenu devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas prié, Jésus n'a pas pleuré, Jésus ne s'est pas plaint comme tout le reste des hommes, mais il rendit grâce. Il rendit grâce. Vous voyez comment Jésus-Christ ici, n'est-ce pas, lors de la Sainte Seine, lorsqu'il partageait son pain et son corps et son sang, la Bible dit qu'il a appris à ses disciples à rendre grâce. Donc nous devons apprendre à remercier Dieu. Remercier Dieu pour toutes choses, pour toute situation, pour toutes circonstances. Telle est la volonté de Dieu pour toi, dit 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Et dit, telle est la volonté de Dieu pour toi, c'est de lui dire merci. Donc Dieu veut que tu lui dises merci. Ce matin, dis à Dieu merci. Quand tout va bien, merci. Quand tout va mal, merci. Quand tu échoues, merci. Quand tu as du succès, dis-lui merci. Quand tu as des échecs, dis-lui merci. Quand tu es stérile, dis-lui merci. Remercie-le. Que Dieu te bénisse puissamment ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Mon nom c'est Bled Betchem. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.